Aujourd'hui, c'est le 25e dimanche après la Pentecôte, 5e après l'Épiphanie reportée. Nous faisons la mémoire de saint André Avelin et des saints martyrs. Cet après-midi, il y aura la messe à 17h à la chapelle des 5h. Demain lundi, saint Martin, évêque et confesseur, l'évangélisateur de la Gaule. Il n'y aura pas de messe ici au Christ-Roi, comme je vous l'avais annoncé. Je célébrerai une messe à la chapelle Notre-Dame de la Braconnerie, à Saint-Martin-des-Noyers. Mardi, Saint-Martin Ier, pape et martyr, messe à 7h. Mercredi, Saint-Didas, confesseur, messe à 7h. Jeudi, Saint-Josaphat, messe à 11h. Vendredi, Saint-Alpère le Grand, le maître de Saint-Thomas d'Aquin, messe à 7h et 8h. Samedi, Sainte Gertrude, messe à 7h et 8h, les confessions de 17h à 19h. Et dimanche prochain, 6e après l'Épiphanie reportée, les messes sont aux horaires habituels, avec la messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Dans 2 semaines, je rappelle pour les jeunes hommes notre week-end, auquel vous êtes tous confiés, week-end de formation, de service, de détente. Le 7 décembre aura lieu notre petit pèlerinage à la Flosselière. Ce sera également l'occasion d'une réunion de la croisade eucharistique. Donc les deux auront lieu ensemble. Par ailleurs, je recommande encore à vos bonnes prières Monsieur Velker, qui est toujours bien souffrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, et dans l'Épître et dans l'Évangile, la Sainte Église nous donne une leçon contre la discorde, contre la zizanie. Et cela est représenté dans la parabole de l'Évangile par l'ivraie, qui est une plante qui se mêle très facilement au grain de blé et qui, malheureusement, quand elle était récoltée avec le blé, empoisonnait la farine de blé parce qu'elle produisait une substance toxique et elle empoisonnait, la farine de blé, ce qui était donc une calamité pour les paysans qui la retrouvaient dans leurs champs. Je vais vous donner 2 citations, d'abord de Père de l'Église, et puis nous verrons ensuite le démon, le rôle du démon qui est derrière la discorde, la zizanie. D'abord, saint Augustin nous dit « Voyez comment vous vous fâchez contre un autre quand il parle mal de vous. Fâchez-vous ainsi contre vous-même quand vous parlez mal d'un autre. » Saint Augustin nous donne là le remède à la discorde, à la zizanie, aux mauvaises paroles qui engendrent cela. C'est de faire son examen de conscience, c'est de rechercher nous-mêmes où sont nos fautes à nous. Et saint Augustin nous dit de nous fâcher contre nous-mêmes. Attention, cela est à prendre au sens figuré, car il n'est pas bon de se fâcher, de s'énerver de ses propres fautes. Au contraire, il faut les prendre avec beaucoup d'humilité. Ce que veut dire saint Augustin, c'est nous dire qu'au lieu de nous énerver du mal que le prochain peut dire contre nous, examinons-nous sérieusement et faisons la guerre à toutes les paroles qui peuvent engendrer de notre côté des discordes. Ensuite, saint Bernard a une longue citation presque prophétique. Saint Bernard dit « L'homme est ainsi uni au prochain par la charité, lorsqu'en vivant sans querelle, il s'efforce de ne faire qu'un avec tous les hommes et de se conformer à la fortune qu'ils éprouvent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, et d'être infirme avec les infirmes, et d'être brûlé avec ceux qui sont scandalisés, comme il est écrit, compagnons de tous, soit dans la tribulation, soit dans le triomphe. » S'il reprend là les épîtres de saint Paul,
qui nous dit de nous adapter à l'état d'esprit et aux sentiments de notre prochain pour ne pas le vexer, mais au contraire nous adapter à ses sentiments. Saint Bernard continue, « Ainsi la multitude des croyants ne formait qu'un seul cœur et qu'une seule âme », il cite là les actes des apôtres, alors que ni la variété des volontés, ni la possession particulière des biens ne divisaient les esprits des premiers chrétiens, et que la charité les étreignait fortement et les retenait suavement en l'unité de l'esprit et dans le lien de la paix. Hélas, continue saint Bernard, nous sommes tombés dans un siècle inférieur. Pour nous est arrivée la fin des temps, plus que cela, la pire partie des temps, car pour ne point parler des hommes du siècle que l'ambition a aveuglés, l'état religieux lui-même, en nos jours malheureux, est livré à une division telle qu'à peine l'un s'accorde avec l'autre, si ce n'est peut-être contre le Seigneur et contre son Christ. Partout des déchirures se font remarquer contre la tour de la charité de David, c'est l'Église, et elles sont agrandies à tel point qu'elles menacent ruine prochaine. Le démon est derrière tout cela. Le démon passe son temps à chercher à mettre la discorde parmi les chrétiens. C'est l'origine de son mot, du mot diable, celui qui divise, celui qui sépare. Le démon a commencé par mettre la division parmi les anges. Et cette lutte entre Lucifer et ses démons d'une part et Saint Michel et ses anges d'autre part durera jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit rationnel, que ce soit au ciel ou sur la terre, qui n'ait à choisir son camp entre Lucifer et Saint Michel, entre le combat des esprits qui veulent le bien et ceux qui veulent le mal. Le diable est également responsable de la division entre les hommes et les anges. Évidemment, personne ne se dispute jamais avec son ange gardien, mais quand on a un ami, un très bon ami, le pire n'est pas de se disputer ouvertement avec lui, parce que cela finit toujours par s'arranger. Le pire est de l'oublier, de lui tourner le dos, de vivre comme s'il n'existait pas. Et malheureusement, c'est souvent ce que nous faisons avec nos anges gardiens, avec les anges. Le diable est responsable de cette coupure de la communication entre les anges et les hommes, qui normalement aurait dû être très facile dans l'état originel dans lequel le bon Dieu avait créé Adam et Ève, et qui malheureusement a été détruite par le péché originel, qui a été détruite d'abord par Satan, qui est venu tenter l'homme. Alors n'oublions pas d'invoquer notre Saint-Ange gardien, de vivre de manière à lui plaire toujours, et invoquer les saints anges pour nous raccrocher à l'ordre surnaturel et ne pas nous diviser, ne pas nous séparer de la communication avec les saints anges. Le démon est encore responsable de la division entre le premier homme et la première femme et de toutes les divisions, par conséquent, entre les hommes et les femmes au cours des siècles. Toutes ces incompréhensions, toutes ces disputes, tous ces conflits d'autorité entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, toute cette mentalité moderne du féminisme qui non seulement fait que la femme se révolte contre l'ordre que le bon Dieu a instauré dans la nature, mais qui écrase en même temps la virilité, qui empêche l'homme de se conduire raisonnablement, rationnellement. Le démon est derrière tout cela. Il y a également les divisions entre les sens et la raison. C'est le diable qui est responsable de cela. Le bon Dieu avait semé dans le monde la paix et la charité fraternelle, mais le démon y a introduit l'envie et l'égoïsme. Le bon Dieu sème encore chaque jour dans le champ de notre âme des bons propos, des bonnes résolutions, mais le démon y surajoute
les passions charnelles qui se révoltent contre le bon ordre de la raison et nos bonnes résolutions. Le bon Dieu sème dans notre corps la pureté, la modestie extérieure. Le bon Dieu avait donné à l'homme un corps magnifique, magnifiquement assemblé, et le démon s'y insinue pour y déposer l'impureté, la volupté, la gourmandise, les maladies et toutes sortes de révoltes et de divisions. Il y a également une division dont le diable est responsable, c'est la division plus générale entre Dieu et l'homme, entre l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour des hommes pour Dieu qui devrait correspondre. Par le péché originel, Satan a fracturé cet amour immense qui avait prédestiné l'homme de toute éternité à partager la gloire de Dieu. Et puis le bon Dieu, pour réparer cela, a envoyé son Fils qui est devenu homme comme nous. Mais malheureusement, nous ne l'aimons pas assez et souvent nous l'offensons, nous le crucifions et le démon est toujours là pour masquer le sacrifice de la croix, sacrifice d'amour par lequel le bon Dieu se penche vers l'homme et lui donne tous les moyens pour accomplir son salut. Le diable est encore responsable de la division entre Caïn et Abel et la division de tous les frères et de tous les membres d'une même famille jusqu'à la fin du monde. Le démon instille la jalousie dans les cœurs, puisque ce fut là d'abord la faute de Caïn et d'Abel, enfin la faute de Caïn. Le diable est encore responsable de la division au sein de l'Église, et c'est particulièrement la signification de l'Évangile d'aujourd'hui. Voilà, nous dit l'Évangile, que s'endorment les gardiens chargés de veiller sur le champ. Ainsi font les ministres de l'Église qui, en se livrant au sommeil de la négligence, fournissent aux démons l'occasion de semer l'ivrée et la zizanie. Et donc, certes, si oui, les hommes d'Église n'ont pas fait leur travail, c'est le démon qui vient semer ensuite dans les âmes la zizanie. Il vient semer l'ivrée, c'est-à-dire les erreurs, les hérésies. Le démon, le diable, est encore responsable de la division entre les amis. C'est pourquoi il faut s'abstenir de toute contestation, de toute dispute qui engendre ensuite beaucoup de maux. Une contestation, c'est une altercation prolongée qui a pour cause la vaine gloire, parce que personne ne se dispute longtemps s'il n'a pas pour but de l'emporter. Et vous croyez qu'il est honorable pour vous d'être vainqueur dans une dispute, mais vous avez perdu alors votre amitié, votre ami avec l'amitié qu'il avait pour vous, et c'est pourquoi vous devez vous rendre à cette raison. Vous n'avez pas blessé mortellement un homme avec un glaive de fer, mais vous l'avez blessé plus cruellement encore par le glaive de votre parole, de votre dispute. Le démon a horreur des amitiés humaines, surtout celles qui nous font du bien, qui nous conduisent vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'en enfer, c'est la haine perpétuelle. Même entre les démons, il n'y a aucune véritable entraide, il n'y a que de la haine, de la jalousie. Le démon attaque particulièrement les familles aujourd'hui, et cela se manifeste de façon bien concrète. On va soupçonner les grands-parents de préférence pour les uns ou pour les autres, et on transmet cette défiance aux enfants. Il y a les adolescents qui se révoltent contre leurs parents, et en cela ils imitent le diable qui se révolte contre le bon Dieu. Jusqu'au point, parfois, ces disputes, au point d'entendre cette phrase, cette déclaration de non-retour, « Je ne pardonnerai jamais », ce qui est une phrase qu'il ne faut jamais dire, sinon le bon Dieu lui-même la prononcera contre vous.
il faut au contraire toujours être prêt à pardonner. Par cette phrase « je ne pardonnerai jamais », on ouvre la porte aux démons de la zizanie. Au contraire, le remède pour cela est le pardon. Le pardon donne la joie, le ressentiment engendre la tristesse. Et donc il faut apprendre d'abord aux tout petits enfants à pardonner dès qu'il y a des disputes. Les disputes sont inévitables. Souvent, elles ont pour objet quelque chose de bien concret, un jouet, une place. Eh bien, il faut apprendre aux enfants à se réconcilier le plus tôt possible et par des gestes très pratiques, très concrets. Ensuite, les adolescents également doivent se faire pardonner. L'adolescent, il y a un peu de tempérament. Il y a celui qui va se révolter ouvertement, facilement, et il y a l'autre qui va s'enfermer et vivre dans son égoïsme, ne pas participer à la vie de famille. Eh bien, les deux doivent savoir demander pardon ouvertement à ses parents s'il y a une insolence, et pardon implicitement en sortant de son égoïsme et en allant rendre service à ses parents si on s'est un petit peu exclu de la vie de famille. Et puis ensuite, les époux doivent également se réconcilier, se demander pardon. Et cela se fait simplement par plus de délicatesse, plus d'aide l'un envers l'autre, plus d'amour, de marque d'affection. Il n'y a pas besoin de mots nécessairement, mais que jamais le soleil ne se couche sur votre colère. Le démon attaque également nos chapelles, et certainement avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur. Il a réussi à mettre la discorde au sein de l'Église. Il vise maintenant nos chapelles. Et donc, cela se manifeste très concrètement également par des jalousies qu'il peut y avoir entre les uns, entre les autres, entre les familles, des a priori sur certaines personnes qui viennent de milieux différents, qui ont des histoires de conversion très différentes. Ces jugements qui vont conduire à des jugements téméraires, coupables, si on les entretient, si on ne les chasse pas. Il y a également le repli sur soi, qui fait qu'on se coupe de la vie paroissiale. Il y a également le manque de serviabilité. Plus que tout, il y a les remarques, les critiques sur les uns, sur les autres, dans le dos des uns et des autres. À plus forte raison, elles sont graves quand il s'agit de prêtres, de religieux, de religieuses, parce qu'elles nuisent très fortement à la charité fraternelle et au bon ordre des chapelles. Malgré tout, ces divisions ont lieu et se maintiennent. Et nous voyons ici la longanimité du bon Dieu, sa clémence, sa patience, qui supporte ce mélange d'ivraies avec le froment, des méchants avec les bons. Et cela pour une triple raison. D'abord parce que les méchants, s'ils le veulent, peuvent se convertir avec le secours des bons. Et donc ne vous offusquez pas qu'il puisse y avoir des disputes, même au sein des chapelles non unacum, bien au contraire. Le bon Dieu veut ainsi que l'on ramène ceux qui sont des ferments de discorde et ceux qui sont des ferments d'erreur plus graves contre la foi. La deuxième raison, c'est que le bon Dieu veut que nous soyons reconnaissants pour d'être préservés nous-mêmes, si nous le sommes, des disputes ou d'un esprit querelleur, puisque nous sommes préservés de l'action du démon. Et puis enfin, le bon Dieu veut faire sortir de ce mélange l'avantage des justes, augmenter leur mérite pour les purifier davantage. Il permet qu'ils soient exposés aux tracasseries, aux difficultés ou même aux erreurs des méchants. Le Seigneur ajoute dans l'Évangile, au temps de la moisson, c'est-à-dire au temps du jugement général,
Je dirai aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges, arrachez d'abord l'ivraie, c'est-à-dire séparer les méchants de la société des bons, et lier cette ivraie en faisceau pour la brûler. Le bon Dieu sépare les méchants d'avec les bons, c'est la peine du dent, et il livre l'ivraie au feu, c'est la peine de sens, le feu de l'enfer ou le feu du purgatoire. Et cela doit aussi nous rappeler que ce à quoi nous devons tendre, c'est la charité fraternelle. C'est la prière la plus intime, la plus intense de notre Seigneur Jésus-Christ le soir du Jeudi Saint, quand il demande à son Père qu'il soit un, comme nous sommes un, à l'image même de l'essence divine. Saint Jean le rappelle encore dans ses épîtres, « Ce qu'il est, soyons-le nous aussi en ce monde », c'est-à-dire un, bien que nous soyons plusieurs, comme la Très Sainte Trinité est une, bien qu'elle ait 3 personnes. La charité également couvre une multitude de péchés. C'est donc un excellent moyen, pendant ce mois de novembre, de chasser toutes sortes de disputes et de pratiquer la vraie charité. C'est un grand moyen pour soulager les âmes du purgatoire et diminuer notre temps de purgatoire à nous. Soyons donc zélés à faire cela. Et puis, mes bien chers frères, dans la religion chrétienne, il n'y a qu'une haine qui soit permise. Il n'y a qu'une dispute qui soit tolérée. Il n'y a qu'un seul être contre lequel nous devons garder une inimitié, c'est le démon. Et c'est le bon Dieu lui-même qui a voulu cette inimitié, qui a mis cette inimitié entre Marie et le démon, entre la descendance de Marie et la descendance du démon. Ne soyons donc surtout pas de la descendance du démon qui sème l'ivraie partout où il passe, mais soyons toujours unis dans la charité derrière la très sainte Vierge Marie et sous sa protection. C'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.